C'était une maison de week-end pour Philippe et Véronique. C'est devenu leur maison tout court et aussi leur lieu de travail, bien qu'ils soient à la retraite. Ici, tout commence dans la cuisine. Ça m'est arrivé d'avoir des gens 3 jours et 3 jours de cours de cuisine, quoi. Cuisiner, c'est la passion de Philippe, ancien cadre dans un grand groupe hôtelier. Alors, lorsqu'il a ouvert ses chambres d'hôtes il y a 1 an, il a aussi ouvert sa cuisine pour proposer des cours aux visiteurs. Dans mes cours de cuisine, moi je travaille pas. J'ai un principe, c'est que les gens qui viennent cuisiner avec moi, ils travaillent, je donne un fil conducteur, mais j'ai toujours la cuisine, il y a un cadre à 3 côtés, et le 4e côté, c'est toute la liberté. Donc les croûtes d'épices, ils vont choisir, le dosage des betteraves, ils vont choisir. Les poivres, je dois avoir une 12aine de sortes de poivres, ils vont choisir quel poivre, si c'est du Sri Lanka, d'Inde. Donc le but, c'est de me faire plaisir et de faire plaisir. C'est au jardin que le cours se poursuit. C'est là que nous récoltons les herbes aromatiques et pour l'occasion, Philippe s'attaque à la rhubarbe. Alors ça peut paraître du folklore, mais je trouve ça très sympa de pouvoir aller dans son jardin, dire tiens allez, je prépare mon dessert pour ce soir et d'avoir sa rhubarbe. Et pendant que tous continuent à s'affairer en cuisine, nous suivons Véronique, la maîtresse de maison, au 1er étage. Toutes les chambres sont à cet étage-là et sur le côté parc. C'est là que se trouvent les 5 chambres d'hôtes, toutes décorées par cette amoureuse des univers raffinés. Chaque chambre possède son thème, que Véronique a décliné en couleurs et illustré avec des objets familiaux ou chinés dans les brocantes. C'est un atout que d'être dans le Val-de-Loire pour des chambres d'hôtes. Bien sûr, à l'évidence. D'abord le Val-de-Loire, la Loire, les châteaux, la proximité de Paris, les axes autoroutiers, notre histoire, notre gastronomie. Il y a beaucoup d'atouts qui effectivement plaisent et conviennent à une population très large. C'est la vie dont vous aviez rêvé finalement. Complètement. Complètement. Le sens de la décoration de Véronique s'exprime aussi dans le dressage de la table, un moment qu'elle affectionne. La pièce d'à côté a quelque chose d'une ruche. La salade de raie commence à ressembler à quelque chose. Et devinez quel est le sujet de conversation. On parle beaucoup de cuisine en France, hein. Ça, on n'arrête pas de parler de cuisine, on parle de vin, on parle de recettes, etc. Et à partir du moment qu'ils ont goûté ma cuisine, ils disent on peut voir votre cuisine, comme si c'était un domaine secret, etc. Alors je dis non, elle est ouverte et venez avec moi. Donc, et les gens posent des questions, demandent où je trouve mon inspiration. Il faut prendre du temps. À partir du moment qu'on fait chambre d'hôte, c'est dans notre maison et c'est partager notre table. Donc, on reçoit les gens chez soi et on partage sa table. Et ça, il faut le préserver. Les échanges avec des gens que l'on ne rencontrerait jamais par ailleurs. Et on s'aperçoit que des points communs, des tas de liens se tissent et très rapidement les gens s'ouvrent. Ils s'ouvrent à l'autre, c'est un échange.